Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour cette table ronde. Aujourd'hui, on va parler de New Normal. Qu'est-ce que c'est que le New Normal? Eh bien, on va dire que c'est un retour à la normale après cette crise. Comment ça s'est passé cette crise? Comment ça se passe aujourd'hui dans les entreprises? Euh, on a eu, vous le voyez au quotidien, une grande transformation dans notre travail aujourd'hui, une grande transformation dans la culture managériale, dans l'engagement de nos collaborateurs, dans la fonction RH aussi, très grosse transformation pour vous au quotidien dans la transformation RH. Donc on va parler de tous ces sujets aujourd'hui. Donc avec nous aujourd'hui on a Laurence. Bonjour Laurence, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Laurence Nicolas, je suis directrice financière et des systèmes d'information chez Niji. Niji est une ESN, en fait une société de services aujourd'hui qui accompagne la transformation digitale des entreprises, de l'idée à la réalité. Donc on a à la fois du conseil et on va jusqu'au développement en fait, en accompagnant les entreprises. Merci. On a Vincent également avec nous. Bonjour Vincent, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Vincent Charmont, je suis DRH adjoint de la Cité de la musique Philharmonie de Paris. Donc c'est une activité, peut-être certains connaissent déjà, mais c'est une activité assez large. Il y a une activité évidemment de concerts, de spectacles vivants. Et évidemment, il y a un musée aussi, le musée de la musique que vous connaissez peut-être. Et puis également, peut-être moins connu, mais il y a une grosse activité pédagogique de diffusion et d'apprentissage de la musique. C'est une des missions de la Philharmonie de Paris. Voilà. Merci. On a Rémi avec nous également. Bonjour, donc Rémi Malenfant, moi je suis un ancien RH. Je travaillais avant chez Bureau Veritas où j'ai fait un petit peu du people analytics, de la gestion des talents et puis ensuite j'ai bifurqué vers la transformation RH et ce qui m'a amené à continuer vers le digital et à rejoindre il y a 3 ans ce qui était PeopleDoc et qui est devenu UKG ou UKG, donc aussi un partenaire de Talentia. Merci. Et enfin, on a avec nous, vous connaissez certainement Julien. Bonjour à toutes et à tous, donc en présentiel et à distance. Et moi, je suis consultant chez Talentia depuis une dizaine d'années. Merci Julien. Donc on va démarrer effectivement. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous avez vécu la crise? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment s'est organisé le télétravail comme ça du jour au lendemain dans votre organisation? Vincent, comment c'était pour vous? Ben, écoutez, c'était très soudain. Évidemment, dans l'activité qu'on a, nous, le spectacle vivant, ça a été quand même un petit peu une douche froide. Donc, il a fallu trouver très rapidement des méthodes et des processus pour s'adapter. Juste pour exemple, on signe énormément de contrats d'intermittents du spectacle. Donc, ne serait-ce que la dématérialisation des documents était déjà un premier sujet. Également toute l'organisation du travail au quotidien. L'activité jusqu'à maintenant n'avait pas poussé l'établissement à fournir des PC portables à tout le monde. Donc il a fallu trouver une solution pour que tout le monde puisse travailler à distance. Et également d'un point de vue plus RH ce coup-ci, il a fallu qu'on ait énormément de débats avec les représentants du personnel. Donc voilà, ça a augmenté la fréquence aussi de notre débat, ça a eu beaucoup d'effets positifs, mais ça a été vraiment, on va dire le maître mot, c'était l'adaptabilité, quoi. Il a fallu vraiment trouver des moyens rapides et essayer de fonctionner ensemble, quoi. D'accord, merci. Alors Laurent, je pense que pour vous, c'était un petit peu différent de par votre activité déjà. Oui, alors effectivement, on est à peu près 1000 salariés et on a vécu bien évidemment, comme tout le monde, le choc. Après, le passage en mode de télétravail en fait, du jour au lendemain, c'est plutôt fait assez facilement parce que forcément, nous, on était déjà plus avancé, plus mature dans notre digitalisation. Tout le monde était équipé de PC portables. On avait déjà entamé en fait une grosse refonte de nos SI, de nos processus qui étaient déjà dématérialisés. Et on avait 6 mois auparavant déjà changé de fournisseur pour tout ce qui est moyens de communication collaboratifs. Donc on avait entamé beaucoup de choses qui nous ont permis en fait de faire une transition finalement qui est brutale et qui s'est finalement fait très vite pour être opérationnel. Bien évidemment, le choc, nous on était dans le digital, donc on a eu une continuité d'activité. Mais bien évidemment, des missions arrêtées. Donc c'était l'enjeu pour nous, on avait les moyens, mais comment on allait garder le contact en fait, avec nos collaborateurs et nos clients. C'était vraiment notre enjeu.
D'accord, merci. Alors toi, Julien, tu as dû avoir un double ressenti, le ressenti collaborateur et le ressenti expert métier vis-à-vis de nos clients. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Alors effectivement, on a fait face à un paradoxe assez fort entre la distanciation sociale, physique qu'on a tous vécue et le côté un peu intrusif du télétravail, parce que on était tous bloqués chez soi, mais quelque part on est rentré chez nos collègues, on a découvert qu'ils avaient des parents, des enfants, une vie, et on a passé beaucoup de temps ensemble puisqu'on a tous beaucoup travaillé. Donc ça, ce paradoxe, il était assez fort, et le paradoxe aussi de la charge de travail. On a une partie de l'économie et des activités, je pense à ce que Vincent disait, des activités qui s'arrêtent totalement et d'autres activités qui doivent travailler plus et compenser. Donc un gros paradoxe qui nous a été remonté de l'ensemble de nos clients et des interlocuteurs qu'on a pu rencontrer. Un autre impact aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est celui sur le lien managérial. Forcément, la relation collaborateur-manager, quand on ne se voit plus, elle change. Comment ça s'est passé pour vous, Vincent ? Même chose, hein, il a fallu trouver des méthodes. Donc, on s'est aperçu évidemment que la visio fonctionnait plutôt bien. Donc, on a pu quand même faire passer des messages et continuer l'activité. C'est ce qu'il faut quand même en retenir. Après, derrière, s'il faut fouiller un petit peu plus, on voyait que la communication était un peu dégradée. C'est pas du tout la même chose. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, de faire une réunion en présence avec tout le monde, et puis une présence et être en distance, pardon. Vous perdez tout ce qui est communication non verbale. Et ça, tout à l'heure, dans la première partie, c'était assez bien expliqué. Les soft skills, si on rebondit là-dessus, c'est beaucoup plus difficile et délicat de les exercer si on est vraiment à distance et qu'on n'est pas tous dans la même pièce. Donc ça a été quand même... c'était quand même un peu en mode dégradé, on va dire, là-dessus. Après, le lien managérial, en termes de fréquence, a continué et on a réussi quand même à rester en contact. Maintenir ce lien. Et Rémi, de ton côté, toi en tant que manager, comment tu as fait pour maintenir le lien avec tes équipes ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est matérialisé pendant cette période ? C'est vrai que c'était dur, hein. Je pense qu'on a tous eu un peu les mêmes difficultés, notamment quand on a des nouvelles personnes qui arrivent. Moi, j'ai 2 personnes qui ont rejoint mon équipe pendant cette année, donc on les découvre 6 mois, 7 mois plus tard, et puis souvent on dit « Ah tiens, c'est marrant, t'es plus grand que ce que je pensais », parce que finalement on voit que la tête. Jamais dit ça. Mais non, c'est sûr que c'était compliqué. Moi, ce que je trouve intéressant aussi quand je joue avec beaucoup d'entreprises qui je discute, c'est que finalement on avait déjà les outils. Bon, peut-être tout le monde n'avait pas d'ordinateur portable, mais les outils étaient déjà là. Il y avait déjà quand même des outils de collaboration, du Microsoft Teams, du Slack, et puis tout ce qu'on utilise aujourd'hui en permanence. En revanche, on n'était pas habitué à l'utiliser autant. Et on fait tous l'expérience aujourd'hui quand on revient quand même au bureau, où on se rend compte qu'on a parfois une question, besoin de régler un truc en 2 minutes. On voit la personne, on lui pose la question, alors qu'il aurait fallu passer du temps à trouver du temps dans les agendas, se retrouver. Donc en dehors, en plus des soft skills, je trouve qu'il y a aussi du temps perdu en fait à être très loin. En tout cas, ce qu'on a pu observer aussi dans beaucoup d'entreprises, c'est un peu une perte de lien, en tout cas une remise en question du rôle du manager. Je pense que c'était déjà un petit peu avant. Je dirais plutôt que la crise a mis en avant un peu des difficultés parfois du rôle de manager. Philippe Bloch en parlait tout à l'heure, le mot-clé, c'était la confiance. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal aussi à manager à distance, parce que on a des doutes, peut-être. On a vu quand même aussi l'absentéisme qui a augmenté pendant l'année. En réalité, ça fait déjà plusieurs années que ça augmente, mais c'est juste que ça a mis en évidence. Voilà, donc il y a beaucoup de remise en question de ce rôle de manager en fait, et on leur a demandé aussi de faire beaucoup de choses. On leur a demandé aussi de gérer la santé mentale de leurs équipes, là où il y avait des managers qui peut-être étaient habitués à faire de la gestion de projet, s'assurer que tout le monde suive bien les objectifs. Là, on va sur des sujets beaucoup plus personnels peut-être par rapport à avant, parce qu'on était dans une situation de crise, donc beaucoup de difficultés. Ouais. Oui, effectivement. Et pour vous, Laurence, au niveau de vos équipes directes et puis au niveau du management en général, chez Niji, comment est-ce que ça s'est organisé ? Oui, c'est tout à fait ce que mes collègues là on viennent de dire, c'est que en fait on a les outils et en même temps on se retrouve confronté à finalement c'est plus qu'un moyen de communication, c'est au travers des outils, c'est une communication qui est beaucoup moins informelle, donc finalement il y a plein de sujets qui sont pas abordés, avec une communication très descendante et du coup moins riche, donc c'est sûr que voilà, c'était quand même, on n'avait pas le choix, donc forcément on a fait avec. Et nous, on a vraiment travaillé justement à la multiplication d'événements pour forcer en fait des communications qui ne sont pas au travers forcément d'un sujet, mais on a fait des daily meetings, on a fait des welcome calls, on a fait des rituels pour vraiment forcer aujourd'hui les échanges
Voilà. Et après, nous, dès qu'on a pu, on a réouvert nos sites, parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont finalement mal vécu en fait, le télétravail forcé. Donc, on a rouvert nos sites pour ces collaborateurs-là et pour des projets justement qui nécessitent une présence, parce que là, on voit bien que l'importance aujourd'hui de l'effet de groupe, en fait, qui est du coup vraiment facteur et même bénéfique pour tout le monde. Donc, on est vite allé sur un mode hybride. Revenu. Alors, pendant cette période, avec Julien, on a beaucoup échangé, parce qu'on travaillait ensemble sur les dossiers, et on trouvait qu'on était plutôt efficace. Est-ce qu'il y a un lien, Julien, à ton avis, entre le télétravail et la performance ? Alors, je pense qu'il y a un lien qu'on a partagé avec nos clients. Laurence l'évoquait, le télétravail, quand c'est forcé, c'est compliqué. Surtout si on n'est pas équipé, si on n'a pas l'habitude, si on a besoin de travailler ensemble et qu'on ne peut pas le faire dans de bonnes conditions. Par contre, quand le télétravail est choisi, les retours qu'on a eu globalement, c'est que déjà pendant le confinement, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire puisqu'on ne pouvait pas sortir, pas d'activité, pas de loisirs. Donc tout le monde a beaucoup travaillé. Des retours qu'on a eu d'une grande partie des populations interrogées. Et du coup, quand ça s'y prêtait bien, on se rend compte qu'en une journée, on faisait 10-15 réunions, que tout s'enchaînait. On en parlait ce matin avec Béatrice, quand on a un Teams de Calais, si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. C'est pas 31 minutes, tout s'enchaîne, tout se cadence. Ce qui fait que dans certaines professions, en termes de performance, nous on l'a vu au quotidien, on a moins quadrillé la France qu'on était habitué à le faire. Et du coup, on a une productivité qui était différente, dirons-nous. Effectivement. Alors, on a rapidement abordé tout à l'heure le sujet du onboarding et du recrutement pendant cette période. C'est compliqué aussi d'arriver dans une société en plein confinement. Vous pouvez nous en parler, Vincent, je crois. Oui, absolument. J'ai commencé à la Philharmonie le 16 mars, donc 2020, bien sûr. Donc oui, c'est tout à distance. J'ai pu vivre la chose et c'est vraiment un peu déstabilisant, on va dire. Mais en tout cas, c'était un petit peu le paradoxe de cette période. Il a fallu quand même continuer les recrutements. Si le spectacle était complètement arrêté, les artistes étaient à l'arrêt, toutes les fonctions support continuaient à travailler et travaillaient même encore plus que lors d'une activité à plein temps dans l'établissement. Donc, il a fallu continuer à recruter et le recrutement s'est fait donc à distance, évidemment, les entretiens, toute la procédure de recrutement, et il a fallu être d'autant plus attentif à tous les nouveaux entrants et garder un lien et puis également faire des points réguliers tout en s'assurant que l'intégration était bien faite, quoi. Effectivement, on parle d'intégration. Laurent, je crois que vous avez eu le cas parce que vous aviez eu une très très grosse vague de recrutement juste avant. Oui, alors en fait, on était juste post-Covid en forte croissance depuis 3 ans à plus de 20%. Donc on était vraiment dans la continuité. Donc ce choc, forcément, ça repose beaucoup de questions sur manque de visibilité. Mais on avait, nous, déjà, en fait, 180 collaborateurs qu'on devait onboarder. Donc, voilà, ils étaient à venir. Donc, il fallait aujourd'hui qu'on les accueille. Donc, voilà, on s'organise. Donc, on a vraiment décidé de maintenir les journées d'intégration, mais on les a fait à distance. On a un maximum essayé d'arriver à onboarder ces collaborateurs du mieux qu'on pouvait, tout en distanciel. Et on a d'ailleurs fait un rapport d'étonnement aujourd'hui pour voir en fait finalement comment ils réussissent à s'intégrer. Et il est plutôt très positif en fait. Donc on se dit qu'on n'avait pas trop le choix. Donc de toute façon, on a mis en place ces journées d'intégration, on les a maintenues pendant. D'ailleurs, maintenant, on est passé en physique, mais très récemment. Donc, voilà, retour plutôt positif. Beaucoup d'énergie, mais positif. Et là, donc, avec le retour à la normale, entre guillemets, le retour au présentiel, le retour des spectacles, pour vous, comment le travail a repris ? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est revenu dans une situation normale, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour vous, Vincent ? Alors, l'activité a repris, donc ça, c'est la seule chose qui est normale. Par contre, non, ça a donné beaucoup de
de nouvelles visions du travail pour demain. Et évidemment, avec les partenaires sociaux, on dialogue à un nouveau modèle et un nouvel accord de télétravail. Je pense qu'on ne sera pas le seul établissement dans ce cas-là. Il va y avoir des renégociations, très certainement des accords de télétravail avec les partenaires sociaux. Alors, je dirais d'un point de vue RH, nous, l'enjeu, c'est quand même d'essayer de pouvoir reposer le débat sur la table, mais en se sortant de l'effet de crise. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore sorti de la crise, et on a eu un modèle pendant 1 an et demi avec un télétravail massif qui a arrangé certaines personnes, qui n'a pas arrangé d'autres personnes. Le bilan est assez positif globalement, mais enfin, il faut quand même réfléchir, notamment dans notre secteur, moi je parle plutôt pour le secteur du spectacle vivant, repartir avec des 100%, 80% de télétravail, attention, c'est quand même dangereux. Donc voilà, le challenge, c'est de renégocier de nouvelles façons de travailler, mais en essayant quand même de penser l'avenir et pas rester emprunt dans cette crise sanitaire. Rémi, est-ce qu'on peut parler de normalité ou pas alors, toi? Moi, le mot me fait toujours un peu rire, New Normal. Bon, on a un peu l'impression là quand même ce matin, mais faire un fist bump à quelqu'un que j'ai jamais vu avant, faire la petite danse quand on rencontre ses amis, de savoir si on se fait la bise, je trouve qu'on n'est pas encore vraiment dans la normalité pour l'instant. Mais non, ce qui est sûr, si on remet ça plutôt dans le débat de l'entreprise, c'est que ça a chamboulé énormément de choses. Si on pense notamment vraiment à la fonction RH, je pense que le métier qu'on fait aujourd'hui par rapport au métier qu'on faisait il y a 2 ans est quand même très différent, même si les sujets sont un peu les mêmes, et c'est les priorités qui ont changé. Alors, je pensais juste à ça, mais si on demande aujourd'hui au RH comment ça va après 1 an et demi de crise, c'est une enquête de GRSO, on a quand même un RH sur 2 qui nous dit qu'il est très fatigué et 1 sur 3 qui nous dit qu'il est déprimé. Donc c'est quand même aussi la situation aujourd'hui. Pendant toute la période de confinement et de Covid, la priorité, c'était un peu la sainte trinité, c'est-à-dire le télétravail, l'activité partielle, et puis le dialogue social. Bon, ça, c'est pas des choses forcément nouvelles. Enfin, télétravail, c'est un peu plus, mais bon, le reste, c'était quand même des choses qu'on connaissait déjà un peu avant, mais beaucoup plus important. Et puis aujourd'hui, l'enjeu pour les RH est quand même très différent. Ça va être de revenir sur les sujets de formation qui ont peut-être été mis un peu de côté, malheureusement pendant la crise dans beaucoup d'organisations. Revenir aussi sur le sujet du recrutement. Toutes les entreprises n'ont pas forcément été dans la possibilité de recruter. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et surtout, c'est là où je pense qu'on n'est pas dans le monde d'avant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attentes de la part des salariés qui évoluent. Les salariés ne veulent pas forcément tous revenir à ce monde d'avant. Après, il y a des gens qui ont besoin de travailler, qui ont des situations particulières, mais les gens qui ont la possibilité de se poser des questions, et de plus en plus de gens en fait se posent cette question-là. Donc le monde d'avant ne reviendra pas vraiment. Donc non, il n'y a rien de normal dans tout ça pour l'instant, je pense. Et effectivement, on parle des attentes des collaborateurs. Alors Philippe en a parlé ce matin aussi. Elles ont changé, les attentes des collaborateurs face à l'employeur. On n'attend plus les mêmes choses. Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Qu'est-ce que ça impacte pour les RH de répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs nouvelles demandes de la part des collaborateurs. Le premier, ça va vraiment être un besoin de flexibilité, parce que même si le télétravail n'a pas été forcément facile pour tout le monde, il y a des personnes qui ont pris goût, et en tout cas qui veulent avoir plus de flexibilité et d'autonomie aussi dans la façon dont ils travaillent. On attend toujours beaucoup plus aussi de son employeur. Je pense à un exemple comme ça que je trouve assez parlant, qui est en fait, dans le monde de la restauration, de l'hôtellerie. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on a, je crois, c'est plus de 230 000 personnes qui sont parties en fait, de ce secteur-là pendant la crise. Et aujourd'hui, on a du mal à les faire revenir. Et pourquoi ? Parce que aussi, les gens ils se sont rendus compte, ils ont essayé de faire d'autres types de métiers pendant ce temps-là, où ils ont découvert d'autres façons de travailler. Et ils se rendent compte quand même que la restauration, c'est pas un monde si simple que ça. Et j'entendais ça, c'était dans le podcast du Monde, l'heure du Monde, je vous le conseille, c'est génial, en 20 minutes, ils font des super sujets, où il y avait en fait un interview d'une personne qui était serveur avant dans un restaurant, qui disait, en fait, avant, on me demandait de parler anglais, j'avais pas mes week-ends, je travaillais des horaires toujours un petit peu décalés, et puis pas très bien payés. Souvent, les minima salariaux aussi dans ce monde-là ne sont pas au niveau du SMIC. Et puis maintenant, en fait, il est devenu secrétaire administratif pour
un cabinet dentaire, il est mieux payé, et finalement, d'avoir que son métier alimentaire dans la journée et faire ce qu'il veut le week-end, c'est ce qu'il voulait. Des nouvelles attentes comme ça aussi. Donc c'est aussi difficile de reprendre, d'essayer de matcher maintenant, je pense, les besoins des entreprises et les attentes des collaborateurs. Julien, qu'est-ce que tu perçois, toi, de ces attentes qui ont changé? Qu'est-ce que nous remontent nos clients? Il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Philippe l'évoquait tout à l'heure, la notion de l'importance du télétravail dans les attentes des collaborateurs. Au-delà des attentes des collaborateurs, ce qu'on voit, c'est que dans les offres d'emploi aujourd'hui, au niveau du package de rémunération, il y a des entreprises qui mettent le télétravail comme un avantage, qui est un sujet qui est important et qui est disqualifiant pour certains candidats qui vont chercher du travail. Donc c'est une vraie attente qui apparaît. On voit qu'il y a une grande tendance des gens suite au confinement de s'éloigner de la région parisienne pour certains ou des grandes villes, de quitter un appartement pour se mettre en maison, ce qui fait que ça pose la question aussi, quand on revient petit à petit en présentiel, de grandes tendances ou de nouveautés comme le flex office. On voit qu'il y a des bureaux qui se vident, je pense à la Défense par exemple, et qui se convertissent en logement, avec des collaborateurs qui vont venir quelques jours par semaine et qui vont être à distance. Donc c'est des grosses tendances qui sont des attentes fortes, qui font que l'entreprise, on parlait de se réinventer, d'évoluer, doivent potentiellement répondre à ces attentes dans un marché compétitif quand on veut être attractif en termes de recrutement. Merci. Je voudrais également qu'on revienne sur le rôle des fonctions RH, parce qu'on l'a abordé à demi-mot là, tout au long de ces échanges, mais elles ont été modifiées, ces fonctions RH, pendant cette crise. Elles ont évolué. Le rôle du RH, il a changé. Rémi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, en dehors du fait que je pense qu'il y a beaucoup de RH qui sont proche du burn-out, ou en tout cas très, très, très fatigué. Je pense que le métier il a beaucoup changé, parce que il a fallu réagir très très vite. Ça, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure. Et donc peut-être les façons de faire ont pu évoluer dans certaines entreprises. On gérait le contrat en papier, on était obligé de le digitaliser, mais on se rend compte que ça marche bien. Mais donc ça, c'est plutôt positif. Mais il y a aussi beaucoup plus d'attentes finalement de la part des entreprises et des collaborateurs pour les RH. On va leur demander de beaucoup plus communiquer qu'avant. D'ailleurs, pendant la crise, souvent dans beaucoup d'organisations, c'était beaucoup les services RH qui étaient à la manœuvre pour communiquer, pour expliquer voilà comment ça va se passer l'activité partielle, voilà comment ça va se passer le retour au bureau. Le retour au bureau, c'est pas forcément un sujet RH. Comment ça va se passer, les règles sanitaires et tout ça. Voilà, donc très très vraiment beaucoup mis en avant, et je pense que ça c'est quelque chose qui va rester pour les ressources humaines. Donc vraiment être beaucoup plus dans ce rôle de communication. Et puis aussi on a vu quand même l'impact que ça peut avoir sur l'engagement des collaborateurs. Je pense qu'on va remettre le braquet aussi sur ce rôle pour les ressources humaines, d'être un peu les champions de l'engagement, de la motivation, pour aider les managers à remotiver les équipes. Oui, effectivement. Comment est-ce qu'on pourrait les aider, ces fonctions RH, au mieux, justement pour accompagner ces collaborateurs Alors, comment on peut les aider au mieux? Alors, évidemment, moi, je veux dire, le digital, c'est quand même un levier important. Évidemment, c'est pas le seul, mais on a pu s'en rendre compte quand même pendant ces derniers mois qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire d'une meilleure façon. Alors, c'était à la fois intéressant pour les RH, si on reprend l'exemple du contrat de travail, mais c'est aussi ce qui est attendu par la plupart des collaborateurs. On a tous pris l'habitude quand même de consommer de plus en plus d'outils digitaux, d'avoir la réponse à nos questions assez rapidement. Je dis ça aussi l'autre jour pour rigoler, mais on s'est tous habitués à flasher des QR codes. Je pense qu'il y a 2 ans, moi, j'avais jamais fait ça, mais bon. Et on y a tous pris goût, et je pense que c'est quelque chose qui va rester. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à avoir en tête pour les RH, c'est de continuer en fait cet investissement qui a été fait dans le digital, peut-être à marche forcée du fait de la pandémie, mais de continuer parce qu'en fait les salariés le demandent. Enfin, nous on a fait une étude il n'y a pas très longtemps, c'était en Angleterre, mais bon, c'est assez, je pense, proche dans beaucoup de pays, où les salariés disaient mais surtout ne nous enlevez pas tout ça. Ils sont très contents de ce qui a été mis en place. Ils pensent même que les entreprises étaient en retard. Donc voilà, je pense que l'aspect digital va continuer à être très important. La question qui se pose, c'est mais quelle solution? Pas n'importe quel outil. Exactement, quelle solution? Comment est-ce qu'on peut vous accompagner au mieux? Pour conclure cet échange, Laurence, est-ce que vous avez 2-3 grands chantiers là pour vous qui vont arriver d'un point de vue RH, justement, en termes d'outils, en termes de process qui arrivent? Oui, là, comme j'avais dit, nous, on avait entamé en fait toute notre transformation aujourd'hui interne de tous nos outils avant le Covid. Donc, ça nous a permis
d'avoir déjà tout lancé, de les faire aussi, d'en profiter, d'optimiser du coup pendant cette période particulière. Et notre chantier aujourd'hui, en effet, les métiers et les collaborateurs sont de plus en plus exigeants aujourd'hui, ont des besoins. J'ai beaucoup aimé Philippe tout à l'heure quand il disait on était sur l'expérience client, maintenant c'est l'expérience collaborateur qui devient un enjeu majeur par rapport à nos sujets de recrutement, d'engagement. Et donc nous, là, on est une entreprise de service on gère des humains. Et donc le vrai enjeu, là, c'est tout ce qui est gestion des compétences. Justement, notre prochain chantier, c'est la gestion des compétences aujourd'hui autour de la digitalisation de tous nos processus. Voilà, c'est vraiment le gros enjeu. Et de votre côté, Vincent, les 2-3 gros chantiers à venir ? Nous, c'est pareil, hein, nous avions commencé déjà un chantier de renouvellement du SIRH. Donc, on va avoir les modules de recrutement, également la formation, le portail collaborateur. Donc, tout ça, c'était déjà sur les rails avant la crise, mais cette période de crise nous a persuadés d'aller encore plus vite et de mettre tout ça en place, et surtout pas de revenir en arrière, donner des outils encore plus. Très bien. Donc de belles choses en perspective, de beaux projets et du travail. Merci beaucoup, merci à tous, merci Laurence, merci Vincent, merci Rémi, merci Julien. Je crois qu'on a respecté le timing. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Nathalie vous fera passer le micro, ou en parlant fort, je pense qu'on vous entendra. Des questions, des remarques, des commentaires, c'est pas forcément des questions d'ailleurs. Vous avez envie d'un café, en fait. Hein. Un petit café. Un grand café. Un grand café. Béatrice, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, dans notre établissement, il est évident qu'avec un orchestre de 130 personnes, le digital, ça ne sert à rien. Les musiciens font le concert ou ils ne sont pas là. Donc ça, c'est réglé. Donc c'est l'activité partielle, évidemment. Après, pour les personnes qui ont des types de tâches qui nécessitent leur présence, tous les techniciens qui sont sur plateau, en gros, on a organisé, il n'y a pas d'originalité là-dedans, des relais, c'est-à-dire que leur manager ou chef de service était capable de recueillir l'information et de la pousser. Donc voilà, ça passait beaucoup par les chefs de service qui, eux, étaient équipés. Oui, alors très concrètement, on a formé personne au management à distance. On s'est adapté comme on a pu. On en a vu tout l'intérêt et on compte bien s'améliorer sur ce sujet, mais on a été pris de vitesse et on n'a pas spécialement, on n'avait pas assez de temps et on n'a pas eu le temps de se retourner pour former les personnes à tous ces aspects-là. Donc, de toute façon, c'est des sujets de fond. Vous parliez des soft skills, mais ça, c'est quelque chose qui, hors Covid, était déjà sur la table. Donc, non, on n'a pas spécifiquement fait de démarche de formation, mais ça nous a fait réfléchir.
Nous, là-dessus, côté UKG, c'était assez intéressant. Une petite anecdote là-dessus, c'est que nous, on est une boîte de tech. Donc, on avait quand même des personnes qui étaient habituées à travailler complètement en télétravail, full remote depuis chez eux, depuis des années, notamment les développeurs. Dans notre département R&D, on avait, je crois, plus de 70% en fait, des collaborateurs qui étaient en full remote. Donc, on se disait, bon, bah, ça va être facile pour nous. Sauf que oui, eux, ils étaient prêts. Les autres n'étaient pas prêts. Et ce qu'on a beaucoup fait, en fait, c'est qu'on a mis en place aussi de la collaboration. Donc, finalement, les managers qui étaient habitués à manager à distance ont fait des petites formations auprès des autres managers pour expliquer comment tu changes ton one-to-one, comment tu fais tes réunions d'équipe, parce que c'est pas forcément la même façon de gérer. Donc, c'est aussi intéressant, je pense, de s'appuyer sur les gens qui ont l'expérience au sein de l'entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle? C'est très calme, effectivement. On vous a tous endormis. Donc, on vous propose effectivement d'aller prendre un café et on sera tous les 5 disponibles si vous souhaitez échanger pendant cette pause. Merci.